Les détails de cette journée, qui d'ordinaire laissent des souvenirs heureux, sont gravés en lui. Le ciel était lourd de gros nuages noirs, comme toujours à l'approche d'une dépression tropicale. François a rendez-vous à l'habitation Saint-Sulpice avec Gaëtan, qu'il n'a encore jamais rencontré. Malgré la distance à parcourir sur son cheval, se présenter en personne pour demander à un homme la main de sa fille est à ses yeux la meilleure démarche pour vaincre les réticences auxquelles il doit s'attendre, l'a averti Césarine. Pour l'occasion, il a revêtu, bien qu'il ne soit pas en service, son uniforme bleu de gendarme, davantage pour se donner du courage que pour impressionner son futur beau-père. Il ne s'étonne pas d'être reçu dans le bureau de Gaëtan, au rez-de-chaussée de la distillerie, comme s'il était un fournisseur et non un prétendant. Il ne s'étonne pas non plus du fait que son hôte ne lui offre rien à boire, pas même un verre de rhum. Il aurait dû, pourtant. Cela lui aurait permis de se préparer à la brièveté de leur entretien et au choc qui en découla. « Vous voulez épouser ma fille ?» demande Gaëtan, sans même observer le jeune homme, comme s'il savait déjà qu'il ne l'intéresserait pas. Sentant instinctivement que son amour pour Césarine n'impressionnera pas Gaëtan, François évoque, en guise d'argument, la stabilité de son statut de fonctionnaire. Vous savez qu'elle est mineure et que vous ne pouvez pas l'épouser sans mon consentement. C'est la raison de ma présence. Monsieur, vous avez eu tort de venir jusqu'ici. Vous auriez pu vous épargner cette peine. J'ai interdit à ma fille d'épouser qui que ce soit. J'ai interdit à tous mes enfants de se marier. Si l'un d'eux envisageait de passer outre, il sait que je le déshériterai, qu'il ne toucherait pas un centime des revenus de l'entreprise familiale et qu'il devrait vivre jusqu'à la fin de ses jours hors de ma vue. Ma fille ne vous a pas prévenu? Ou pensez-vous avoir droit à un traitement de faveur parce que vous êtes un moune bleu? Oui, poursuit Gaëtan. J'ai engendré des enfants de sang mêlé, des chapécoulis dont je n'ai pas, et pour cause, épousé la mère. Mais il ne sera pas dit que j'aurais laissé s'éteindre notre race. J'ai fait fructifier la terre de mes ancêtres. J'ai développé l'entreprise familiale. J'ai assuré l'avenir de mes enfants grâce à un patrimoine confortable. Maintenant, c'est à eux de réparer ce qu'a fait leur mère, noircir notre famille. Les Saint-Sulpice ont le devoir de ne pas avoir de descendance, de sacrifier leur lignée afin de préserver la race blanche. Sacrifier quelques individus n'est rien. Il faut couper les branches pourries pour sauver l'arbre. Mes ancêtres ont traversé les mers pour apporter la civilisation à ce pays de sauvages, combattu les Anglais pour garder cette île, importé le bois d'ébène pour faire fructifier la terre. Notre famille appartenait à la noblesse d'Empire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui rendre l'honneur des Saint-Sulpice. Fuyez, monsieur, si vous avez le moindre bon sens, si vous ne voulez pas être déconsidéré aux yeux de la société. Sinon, votre progéniture de couleur sera la tâche indélébile de votre vie.